Bonjour à tous, je m'apprête à interviewer Laurent Wauquiez qui est le plus jeune député de l'Assemblée nationale et je voudrais savoir si on peut faire de la politique autrement, une politique plus jeune et justement plus orientée sur les problématiques jeunes, et j'attends de voir s'il va réussir à me convaincre ou pas. Patron. Bonjour. Bonjour. Laurent, Antoine. enchanté. Bienvenue. Merci. Installe-toi. Alors, tu vas me passer au grill. Ouais, tout à fait. Monsieur Wauquiez, vous êtes le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Ouais. Qualité précaire, ça dure pas. Vous évoluez au milieu d'un monde où vos collègues ont une moyenne d'âge de 55 ans. 50-50. 55 ans. Tiens, j'avais pas le chiffre. Ouais. Bah voilà, vous savez. Et est-ce que vous pensez justement qu'avec des gens qui sont plutôt âgés plutôt âgés, est-ce que vous pensez qu'on a une société qui est faite pour les jeunes justement? Non. On va être clair. Le problème, il ne s'agit pas de dire, enfin, tu peux avoir 30 ans et être un vieux con, tu peux en avoir 70 et parfaitement comprendre les nouveaux enjeux. Mais à côté de ça, il faut être lucide. Quand il n'y a absolument personne dans l'Assemblée qui, par exemple, sait ce que veut dire craquer un DRM, sait ce que c'est qu'un jeu MMO ou ce genre de choses, ça ne peut pas marcher. Donc je pense qu'on a un problème, c'est qu'aujourd'hui on a une classe politique française qui est ultra vieillissante, dans laquelle il n'y a pas suffisamment de brassage et de jeunes générations, et du coup je trouve que ça se ressent sur les programmes, les projets de loi qui sont discutés, l'attention qui est portée à la génération des 18-30 ans. Mais ce que je dis, c'est toute tendance confondue. Le plus jeune député communiste, il a 55 ans, le plus jeune député socialiste, il a 45 ans, donc c'est toute tendance. C'est PS, UMP, les Verts, le PC. C'est un problème de fond. La politique en France, elle ne fait pas confiance aux jeunes. Voilà. Ouais. Moi, quand j'ai été élu, j'avais 29 ans. Le principal argument de campagne contre moi, du type, c'était de dire à 29 ans, on ne peut pas représenter des gens à l'Assemblée nationale. C'est dingue, quoi. Voilà. Mais comment est-ce que concrètement, alors, on pourrait changer cet état de fait, le fait qu'il n'y ait pas de jeunes pour représenter la jeunesse, et que... Moi je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on a l'impression, alors bon évidemment je suis mal placé pour dire ça, mais on a l'impression que pour donner de la diversité ou moderniser la politique française, le seul truc qu'il faut faire c'est mettre des femmes. C'est pas que ça. C'est mettre des femmes, c'est des personnes qui sont originaires des minorités visibles, c'est mettre des jeunes, or on en parle trop peu souvent parce que ça dérange vraiment le système, c'est mettre des gens qui ont des profils différents, des catégories sociales différentes, c'est tout ce brassage-là qu'il faut faire au niveau de l'Assemblée. Moi ce que je crois, c'est qu'il faudrait qu'on se fixe des objectifs, c'est-à-dire qu'on dise aux partis politiques, ok, à combien de jeunes est-ce que vous avez donné leur chance? Et qu'il y ait un espèce de palmarès qui soit publié pour qu'on voit, bon ben voilà, tel parti, ils ont donné leur chance à aucun jeune pour les représenter. Donc ça mettrait la pression et je pense que c'est le meilleur moyen. C'est plus souple et au moins ça oblige à en faire un débat un peu public, quoi. Enfin, moi, ma hantise, c'est quoi? C'est de me dire, en fait, je vais reproduire le modèle des mecs qui sont avant. Auquel cas, ça sert à rien d'avoir 31 ans et d'être député. Si c'est pour faire la même chose que les types qui sont là sur ce placard et qui sont tous au gouvernement, ça sert à quoi? Si c'est juste pour faire le même truc, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que nous, on apporte quelque chose de neuf et qu'on arrive à rompre avec cette espèce de mécanique de dégoût de la politique qui s'est installée depuis 30 ans. J'ai pas toutes les clés pour y arriver. Mais j'essaye et j'aimerais bien pas être trop seul. Si jamais vous aviez la possibilité de former un gouvernement idéal, ouais. Comment vous y prendriez en fait? C'est quoi un gouvernement idéal? Je sais pas, le gouvernement qui correspondrait justement à cette idée de... Toi, je sens que tu veux un job de ministre de l'Intérieur. Je rigole. Ouais. Justement, par rapport à cette optique de un peu changer la politique et tout, on voit toujours que c'est un peu par copinage qu'on est ministre parce qu'on connaît le Premier ministre ou le... Moi, je vais te dire, il y a juste 2-3 choses qui, à mon avis, sont des repères. Le premier, c'est que tu prends des spécialistes de leur domaine. Il faut arrêter les conneries où tu te retrouves avec un type qui était ministre de la Santé qui devient ministre des Affaires étrangères ou un qui était ministre des Transports qui devient ministre de la Justice, c'est n'importe quoi. Les types, il faut qu'ils aient bossé sur le domaine, qu'ils le connaissent, que quand ils arrivent, ils aient des propositions à mettre sur la table. Ça déjà, moi, c'est la première chose. Tu nommes à des postes les types qui connaissent leurs questions. C'est quand même le syndicat minimum et en France, on n'est pas capable de faire ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut un engagement avec des résultats. C'est-à-dire que le type, quand il arrive, il faut qu'il ait sa feuille de route et qu'il dise « voilà ce que moi je veux faire et vous me jugerez là-dessus dans 6 mois ». Parce que sinon, c'est pas correct. Et puis, l'autre point, c'est que je voudrais de la diversité. Je vois pas de problème à ce qu'il y ait un ministre qui ait 25 ans.
pas qu'il s'occupe uniquement de sport ou de jeunesse, un ministre de 25 ans, mais qui a des choses à dire sur, par exemple, la réforme de l'orientation, sur qu'est-ce que c'est que l'aménagement du territoire, qu'est-ce que c'est qu'une zone rurale, qu'est-ce que c'est que mettre en place l'écologie de demain, et ben il a toute sa place à condition qu'il ait vraiment la pêche et qu'il ait envie de faire bouger les choses. Donc je pense que casser un peu les tabous, ouvrir, avoir du brassage de génération, du brassage d'horizon, du brassage de territoire. Je pense que, en politique, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des opinions qui peuvent discuter entre eux, des personnalités différentes qui se marient. Ok, d'accord. C'est comme un jeu online, il faut qu'il y ait des players différents. J'ai trouvé que Laurent Wauquiez avait un langage simple, ouvert aux jeunes, compréhensible, une nouvelle vision de la politique basée sur des arguments, basée sur des idées claires. Et maintenant, ce qu'il faut attendre de voir, c'est si le système permet justement de développer de telles idées.